Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 17 juin. Tiens, j'ai DKNG qui vient d'attraper mon alarme qui est en décollage dans le moment. DKNG qui avait porté en baisse ce matin sur l'annonce d'un financement de plusieurs millions d'actions que je vais avoir dans les nouvelles, mais il fallait que je vous montre ça tout de suite en premier. Donc, puis là, ben, c'est sûr qu'il est en 1 minute, en 15 secondes, il va être encore plus évident. En tout cas, il y a eu bien des affaires qui bougeaient. OK, j'ai ouvert une position là dans le simulateur sur UONEK. UONE, c'était le fameux stock qui hier avait décollé là, très fortement. UONE, il avait monté une affaire de fou dans la journée. Mais ce matin, regardez, il ne fait pas grand-chose. Mais sans savoir pourquoi, j'ai l'autre stock qui est UONEK. Puis UONEK, c'est la même action, c'est la même compagnie, mais c'est des actions non votantes. Fait que je ne sais pas pourquoi elle a jumpé ce matin. Elle était fortement en hausse, là, parce que j'ai un graphique à courte échéance, là, mais c'est la même compagnie sans droit de vote. Donc, DKNG s'est stabilisé ici à 40 et 80. Le prochain mouvement à la hausse, c'est 40,95. C'est pas mal là, sur le décollage, 40,95 à 41 piastres à peu près. Là, j'ai Water qui est en train... J'ai des alarmes partout, ça fait que j'ai plein d'alarmes qui sonnent. Fait que là, mon alarme a sonné parce que je l'avais placé avant qu'il traverse à 1,65 WTER. Oui, j'ai quelque chose d'intéressant, peut-être que vous aimeriez voir. C'est publié sur Guru.tv. C'est le premier item dans Analyse et conseils. Regardez, c'est une carte globale qui bouge sur le nombre de coronavirus, OK? Où est-ce qu'il est? Attends un peu. OK. On part là de 0. Donc, vous voyez le COVID-19, là, il est à 0, là, au début de l'année, en janvier. Puis regardez, ils vont changer de place, les affaires, à mesure que les mois passent, OK? Ça, c'est janvier, ça, c'est février,
Là, regarde, t'as le COVID, là, il commence là, à juste avoir des cas. OK? Donc, et en février, 8 février, 17 février, 27 février, et puis là, il monte tranquillement. Regardez, il est ici, là, le COVID. Là on est à le 16 mars. Oups, là, il vient de passer ici. Là, après ça, on est rendu le 20 avril. Oups, regardez ça, comment il a clenché ici. Oups. Regarde, le COVID, là, c'est lui, là. Regarde, puis là, il va passer en premier rang. J'ai quand même été surpris de voir que dans le nombre de succès, pas de succès, de décès, c'est pas un succès. Les succès, c'est un suicide. Mais bon, regardez, là, lui, il va commencer à augmenter encore plus. Là, puis là, on est rendu à la fin. Attends un peu, on va retourner à la fin. 410 500 cas. Mais c'est rien, les suicides, 361 000, la malaria, 284 000, la malnutrition, 232 000, les homicides, 179 000, le Parkinson, puis après ça, ça descend, la méningite, l'influenza. Donc, vous voyez, l'influenza, il y en a qui disent la grippe a tué autant de monde. Bien, ça a été 91 000 personnes versus 410 000. Donc, il y a 4 fois plus de morts de personnes qui sont mortes du COVID. Fait que c'est téléchargeable dans guru.tv. OK, on va commencer par nos nouvelles. Tiens, d'abord, en Asie en premier, là. Bon, les exportations japonaises ont chuté de 23,8 sur une année. Là, les tensions s'animent du côté de la Corée du Nord et la Corée du Sud parce que la Corée du Nord a détruit un bureau de liaison. Fait que la Corée du Sud, on dit qu'il ne tolérerait aucun autre comportement du genre de la part de la Corée du Nord. Puis il y a à la frontière himalayenne, il y a les soldats chinois et indiens qui s'affrontent, puis chacun dit que c'est les autres qui ont traversé sur leur territoire. En tout cas, le torchon brûle de ce côté-là. Puis il y a le Fonds monétaire international qui a déclaré mardi que l'économie mondiale devait connaître une contraction plus importante qu'elle prévoyait. Et puis, du côté des autres titres, il y a Jerome Powell là, qui va parler à midi, mais c'est plus une période de questions là, qu'il va avoir aujourd'hui. Donc, l'influence sur le marché est un petit peu probable. Là. Bon, ça, c'est DKNG qui a annoncé 33 millions d'actions que je vous ai montré tantôt. Puis après ça, j'ai Aclaris, c'est ACRS, puis NTN qui est BuzzTime, puis Fulgent. Les 3 nouvelles, la première, c'est que c'est des tests sur le COVID-19. BuzzTime, ça, c'est la nouvelle la plus niaiseuse de la journée. Il a conclu une entente d'intention non contraignante, qui disent, pour une transaction stratégique potentielle avec un tiers. Ils ont fait ça le 12 juin. Là, ils annoncent ça le 17. La société n'a pas l'intention de divulguer des détails supplémentaires concernant le processus stratégique ou la lettre d'intention, sauf et jusqu'à ce qu'une divulgation supplémentaire soit appropriée ou nécessaire. Bon, on dit, on a une nouvelle, mais on ne dit pas c'est quoi la nouvelle. Puis eux autres, ils ont une solution de test à domicile pour le COVID-19, le Flugent. Ça fait que, donc, DKNG, il était négatif, maintenant, il était légèrement positif. Aclaris, il a ouvert bien haut, il a fait juste descendre toute la journée. ACRS, lui, c'était son test sur 39 clients, 39 patients hospitalisés. Et puis NTN, c'est eux autres qui ont une nouvelle qui ne veulent pas dire c'est quoi. Ils ont été arrêtés 4-5 fois de transactions ce matin. Là, il est stable. Et puis Fluent Genetics, c'est le test à la maison. Lui aussi, il n'a fait rien que descendre depuis l'ouverture à 19 pièces et quart. Il est à 17 et quart, un petit peu en hausse encore. Mais c'est pas extraordinaire. Oh, j'ai 2 alarmes qui sont enclenchées aussi. Ah, c'est mon Urban One là, qui a été vendu. OK. Bon, ça a fini par faire une très petite perte. Il n'a pas marché le signal. Bon, LMFA, qui là serait sur le bord, mais on a besoin d'un volume équivalent
Donc, ça nous prend ici, là, sur LMFA, voyons, de la misère. Un volume un peu plus fort que ça, là, ce serait un petit peu plus sérieux, là. Je trouve que ça manque un petit peu de rigueur. Donc, le décollage est à 3 piastres, mais on voudrait avoir un volume de 250 000 sur un graphique en 1 minute. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? OK, regarde, Nasdaq est encore en hausse, mais le Dow est négatif, le SPY est à zéro. Regardez combien de fois qu'on est allé croiser la barre des zéros aujourd'hui, là. On n'a pas vraiment de mouvement sur le marché. C'est très, très, très tranquille. On reste à l'intérieur des valeurs d'hier. Donc, le Nasdaq est à l'intérieur de sa cote d'hier. Le Dow, c'est pareil, il n'y a pas de mouvement. Ça ne sera pas long. Ça sera pas bien long. Le SPY aussi, vous voyez, regarde, il n'y a à peu près pas de volatilité là, sur le SPY. C'est presque zéro. Puis sur le TSX, c'est pareil. Là. Donc, on est dans un marché super hésitant là, dans le moment. Oh, je viens d'avoir une alarme ici qui a sonné, mais le mouvement n'a vraiment pas continué. Il s'est désagrégé tout de suite. C'est tranquille, là. On a eu des beaux moments là, ce matin. On a eu pas mal de transactions qui ont été faites. Regardez, AFAH qui a bien fait. Là, il est rendu de l'autre côté. Juste avant de finir la dernière émission de cet avant-midi, on a eu un décollage là, de CLSN, 6,10, 6,5, bien stable pour l'instant, sorti 6,10. Puis il y en a eu plein, là. Il y a eu MGen aussi qui a fait un beau mouvement ce matin. On n'a pas on n'a rien en swing trading, on n'a rien en cycle haussier. Il n'y a aucun secteur sur le marché qui est en cycle haussier présentement. J'ai fait tout le tour tantôt avec les gens, CLSN qui redécolle. Mais on a quelques mouvements intra-séance intéressants, pas rien de phénoménal, là. Quelques-uns. Il y a eu CARV ce matin qui a été carrément en feu, un peu plus de bonheur, là. Tiens, on va le regarder ici. Certains petits bouts, regardez, juste d'ici à là, il a fait 16 piastres, 20 piastres. Hein, je fais penser, je vais descendre mon alarme ici. Il a fait 16 piastres, 20 piastres dans le temps de le dire. C'était très, très hot. Regardez les volumes, là. J'ai un graphique en 1 minute. Ici, il avait des volumes de 400 000 par minute, là. Puis il a fait la même chose un peu plus tôt ici, entre 16 et 23. Puis ici, 16 et 20. Fait que là, c'est de la grande volatilité, ça, là. Donc, si on regarde nos ressources ce matin, là, le pétrole a jumpé sur les inventaires, mais ils ont continué à redescendre. Les titres n'ont jamais réagi à ça. Les titres pétroliers, pas intéressants, toujours en baisse. Le secteur pétrolier, il n'est pas beau. Regarde, USO, il ne fait rien pantoute, là. Puis le gaz, il a chuté sur son support. Puis vous voyez, les pétrolières sont sur le bord de traverser support et tendance. Fait que c'est pas approprié d'embarquer là-dedans pour l'instant. Du côté de l'or, c'est complètement calme, le prix de l'or lui-même. Tandis que les titres, les autres aussi, c'est assez calme, sont sur leur support. Il n'y a pas d'activité intéressante du côté des titres aurifères. Dans les mines, on est en correction, c'est totalement neutre. Regardez ça, là, comment il n'y a plus rien, comment il n'y a plus de momentum haussier sur les marchés. Regardez la consommation discrétionnaire, les télécoms bien neutres qui menacent le support, les services financiers aussi qui sont virés négatifs dans leur mouvement neutre, les industriels, ça fait pareil. Il n'y a pas aucun secteur qui, présentement, est dans un cycle haussier. Aucun secteur. Puis on me demandait ce matin, les compagnies aériennes, eux autres aussi, font pareil comme le marché, complètement inertes, sans aucun mouvement. Donc, puis le cannabis, c'est pareil. On n'a rien qui bouge de ce dans ce coin-là. Il y a peut-être là weed qui pourrait nous faire un petit mouvement de 23,70 à 24 écarts, là, quelque chose du genre, mais c'est tout à part de ça. Le secteur est vraiment plate aujourd'hui. VFF aussi qui monte un peu, mais il n'y a pas beaucoup
d'activité. Puis là, la plupart de mes stocks qui étaient bien beaux ont un air pas mal tranquillisé là, à l'heure actuelle. Là. Acheter OVV 1000, 5 et 20, garder ou vendre. OVV, là, ça c'est oups. Il n'est pas très beau. Il montre la fin de son dernier cycle. Il est à peu près comme... Il est moins pire que le secteur pétrolier lui-même, là. Vous avez payé ça quoi, 5 et 20? Oh, hein? 1000 à 5 et 20. 5 et 20. Oh, en bas. Bon, ça fait longtemps que vous l'avez. Donc, c'est pas un trade à court terme, là. C'est un trade plus à long terme. Vous l'avez à 5 et 20. Dans votre cas, à vous, le point d'inversement, c'est 10 et 70. Sinon, vous le gardez, vous n'êtes pas dans un day trade, ni même dans un swing trade après l'avoir acheté, mettons, à 12. Là. Vous aurez dû vendre la moitié, mais regarde, vous avez plus que de 100 de profit là-dedans. Fait que moi, j'attendrais tout simplement l'inversement de la tendance, je me placerais en dessous de chaque support. Avant, ça aurait été 9,15. Maintenant, c'est 10 et 70. Puis, laissez-la aller. Si vous êtes pour un moyen terme dans ça, là, pour l'instant. SIS 10,85, vendre ou garder. Vous ne parlez pas de profit, Carole. Moi, en tout cas, je prendrais définitivement un profit. Puis, pardon. Puis, je mettrais un stop à 12 piastres et 15. Exo ne devra pas être intéressant. Il est en pleine chute en plus. Donc, puis il est en chute puis en inversement de sa tendance. Donc, il n'y a pas d'intérêt là. En tout cas, c'est loin d'être un achat. Ça, c'est clair. Regarde, il y a juste ça qui est fait depuis ce temps-là. C'est une tendance baissière. Puis aujourd'hui, il montre l'accélération de sa tendance baissière. Que pensez-vous de Beyond Meat, BYND? OK. Bon, regarde, il a bien jumpé aujourd'hui, Beyond Meat, là, mais il est carrément à sa résistance. Puis regarde, il vient de s'arrêter là. Donc, sous toute réserve, là, c'est sur un nouveau haut au-dessus de son mouvement d'aujourd'hui. Donc, il faudrait que ce soit comme 168 piastres. BZUN, c'est Bazoun, ça? BZUN. Ouais, c'est ça, Bazoun. Wow, là, il est pas mal fort. Ouf. C'est toute une hausse. Bon, fait que c'est son... on peut dire que c'est une grosse formation neutre ici. On la voit très bien en intra-séance, là. Il y a 2 piastres de fait, là, depuis son traversée de la résistance, mais disons qu'il est vraiment bien fort. C'est une valeur qu'on n'a pas pu rentrer dedans, plus de bonheur. Plus de bonheur aujourd'hui, là. Parce que, regarde, il est parti de 34, il est à 37,5. Là. Puis là, il y a eu un beau mouvement là, puis là. Là, il est rendu comme sur le tard. Ce qui est compliqué, là, c'est que c'est où qu'on met notre prix de sortie? C'est ça qui arrive lorsqu'on tombe sur un gros breakout de même, puis on le pogne à cette heure-ci parce qu'on ne voit pas, on ne l'a pas vu avant. Puis là, on dit, OK, je fais quoi avec ça? Tu sais, il n'y a pas de... c'est impossible de voir un point d'entrée là, dans le moment. Il est dans un angle très prononcé. À la rigueur, tu vois, il y a eu des nouveaux débuts de cycle à certains endroits. Mais là, c'est comme difficile à dire. Écoutez, je suis perplexe. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire avec. Si on l'aurait vu avant, mais là, ça me fait peur un peu à cause de la hausse qu'il a faite. Par contre, et puis en plus, c'est qu'il y a comme une fantastique résistance à 39, donc il pourrait rester une pièce ou deux. D'un autre côté, il est en inversement de sa tendance baissière qui dure depuis longtemps. Ça fait que je pense que c'est un risque moyen. C'est juste, comme je dis, c'est juste un peu plate qui est un peu haut pour la journée. J'aurais aimé ça qu'il y ait une correction, quelque chose qui nous montre le début d'un cycle. Donc je pense qu'il doit être rendu à la fin de sa journée. J'ai peur d'une correction. On fait une première pause.
l'unique bonne raison de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, bon retour. Bon, là, j'ai MGen qui vient de repartir. Déjà une première phase neutre. La prochaine fait 1,38, 1,43. Oh, j'ai mon AFH qui a été bien beau ce matin. Là. Il vient d'être arrêté de transaction, là, puis les acheteurs sont là, fait que c'est pas vraiment winner. J'ai CL qui vient de sonner mon alarme parce qu'on a traversé la tendance. Donc, rendu ici quelque part. Le volume n'était pas pire. On aurait aimé avoir un volume plus gros que ça. Là. Prochain point d'entrée, c'est 3,55, mais on aimerait bien avoir un volume de 300-400 000. Oups là, c'est LSN, il vient de tomber en bas de sa chaise. Premier avertissement. Pif, paf, décroché. Les marchés aussi sont virés négatifs. Pas bien négatif dans le sens de changer de côté. Donc le DOR qui reprend vers le bas, le SPY aussi, le TSX c'est pareil. Puis disons que le Nasdaq qui fait à peu près similaire. L'or redescend, le pétrole redescend. Bon, ça glisse partout, là. Même dans mes titres intra-séances. Bon, j'ai Novavax, c'est vrai que j'avais oublié dans le tiroir. C'est quand même le seul qui décolle. C'est un de ceux qui était... c'était un mRNA. Hein? C'était un mRNA qui avait été choisi par la Maison-Blanche. Bon, CARV vient d'attraper mon alarme, il n'a pas traversé sa résistance. CARV, on veut qu'il se stabilise à ce prix-là. Attends, je vais mettre ça en 15 minutes. En 15 secondes, je veux dire. Bon, regarde, on a vraiment 30 secondes, ça va être... Oh non, peut-être 250, ça va être correct. OK, bon. Donc CARV, il vient de remonter sur des volumes. Il s'est stabilisé là. Son nouveau point de décollage, c'est 17,25. Puis on voudrait avoir un volume d'environ de 50 à 60 000 sur la traversée à 17,25. On n'a pas racheté hier. NVAX, tiens, je vais le fermer, mon infectieuse, puis je vais le ramener. Ici.
Pour éviter d'avoir trop de tableaux verts, je l'ai ramené dans un tableau plus actif. OK, ça va voir Apple. OK, il est vraiment bloqué à sa résistance là, pour l'instant. Donc, c'est son point le plus important. C'est sa résistance de tous les temps. Donc, je l'avais acheté hier, il vaut plus cher, c'est sûr, aujourd'hui. Au moins, au meilleur d'hier, il était à 343, puis là, il est 354. Je pense que ça vaudrait pas la peine de prendre un profit, puis de mettre un stop. Étant donné qu'il est à sa résistance, il y a des grosses chances de correction. Je prendrais un profit, puis je mettrais un stop à 352. 352. Puis AYX. Alterix, il ne fait pas de gros volume aujourd'hui. Là, il est plafonné là. Il risque de repartir en correction. Mais son gros problème, c'est que c'est sa résistance qui est là. Ce ne sera pas facile à traverser. C'est son haut ever en plus. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Je vous avoue. Là, dans le moment, il faut le surveiller. S'il part par là, c'est sûr qu'il n'est pas un achat. Puis pour être un achat, il faudrait qu'il passe à 156. Puis, mais sa grosse résistance, c'est à 158 et 52. Donc, 2 piastres sur 150, c'est pas un gros profit. Parce que, tu sais, on n'achète pas 10 000 actions d'un stock de même, là. Fait que j'ai pas une super grosse opinion là, de ce titre-là. Je vois pas ça comme un super beau cadeau, là. OK, on a spiké là, sur les marchés. On est rendu à un point d'inversement là, avec quand même pas mal de résistance sur le marché, mais on va voir ce que ça va donner. Là. Ça avait fait un peu mieux ce matin. On va le mettre sur une période d'1 minute. On va voir toute la journée. Bon, regarde, c'est pas encore inversé. Bon, OK. Fait que là, c'est viré pas mal sur le tranquille. Bon, je vais tasser ça là. Puis on va essayer de faire un nouveau scan. Parce que là, c'est trop c'est mortellement plate, là. Bon, ça, il a décollé plus tard. On ne l'avait pas trouvé avant. Décollé vers 11h15. IDEX, 1,45, il a fait 1,80. On va y... Oups, là, c'est pas ça. Les graphiques que je voulais, c'était pas celui-là. 9 graphes, celui-là.
Il est fort pareil. C'est parce qu'il disait que des KNG, il disait que les actions avaient doublé depuis qu'il avait mis les actions. Bon. OK, ça ne traversera pas pour l'instant. Bon, une drôle d'accalmie, là. Très, 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 très calme. C'est ni correction ni hausse, là. C'est comme... on dirait que tout d'un coup, il n'y a plus d'activité. Les ressources sont en descente encore. Il n'y a rien à faire de ce côté-là. J'ai fait des scans un peu partout. J'en ai fait un pendant la pause, j'ai rien trouvé. J'en ai fait un autre là, tantôt avec vous. J'en ai trouvé un ou deux, mais qui étaient déjà en fin de course, là. OK. Bon, mais tandis que c'est plate, quand je vais vous montrer un petit quelque chose, je vais faire une autre pause, là, parce qu'il faut que j'aille au petit coin. Mais pendant ce temps-là, je vais vous montrer la nouvelle... Il y en a qui l'ont vu hier, mais là, aujourd'hui, c'est l'émission publique. Je vais vous montrer la nouvelle vidéo qui va apparaître sur notre site de Réflexe Interaction, là. C'est tout frais. Ça vient juste d'être fait par des Québécois au Québec. Vous allez voir, c'est très, très, très professionnel. Je vous reviens tout de suite après ça. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Réflexe est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Réflexe explose en possibilités. Réflexe, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Réflexe donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Réflexe à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Réflexe. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Vous cherchez la solution pour interagir. Bon, je suis revenu. C'est bien, hein? OK. Je suis pas mal satisfait de ça. OK. Bonjour Michel, IBIO a acheté une 62 le 18 mai, stagnant depuis. Y a-t-il de l'espoir pour un nouveau départ? Oh, ça fait un petit bout que j'ai pas vu ce stock-là. IBIO. Ah ouais, c'est pas pour rien que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est parce qu'il fait rien. Il est bien tranquille. Le 18 mai. Le 15. Ouch.
Il était acheté sur le top. Ben écoute, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Il y a un point de vente à 1,26 $, là, puis le jour où il redécollera à la hausse, vous allez être une dominée. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. De l'espoir, il y en a tout le temps. Il a déjà fait, tu sais, ces pharmaceutiques-là, ils sortent des nouvelles, des résultats, bang, ça fait un coup. Après ça, il y a un bout de temps qui ne se passe rien. Mais regarde, il n'y a rien de négatif pour l'instant. Là. Juste le fait qu'il est lent, il est paresseux, il n'avance pas, il n'y a plus de volume dedans. Mais pour l'instant, c'est pas inquiétant. Jacques demande « Bonjour, point d'entrée pour QTRH et DRT. » Bien, bonjour Jacques. QTRH. Ah, Quarterhill, c'est Toronto. QTRH. Quarterhill. Bon, ben, le point d'entrée, regarde, l'inversement de la tendance et de la résistance étaient toutes les deux hier dans la même journée. Là, il est quand même pas mal en hausse, là. Et puis là, il a monté tout d'un coup aujourd'hui, puis il n'a rien fait encore. J'ai juste peur que ce soit la fin du cycle. Dans ces derniers cycles, là, il y a une montée là, il n'a rien fait pendant 3 semaines. Là, ici, il a monté, puis après ça, il n'a rien fait pendant 1 semaine et demie. Puis là, il a monté, il a descendu pendant 3 semaines. Puis là, il est encore là. Il est très difficile à gager, je vous avoue, là, ce stock-là. Là, ça m'inquiéterait de rentrer là-dedans aujourd'hui. Quand même un peu bizarre, là, son comportement. Ses volumes ont l'air pas pire, parce que si on enlève les grands volumes du départ, son volume est quand même bon dans l'hebdomadaire. Il est bon dans le quotidien. Quoique aujourd'hui, il y a quelque chose de bizarroïde dedans. Là, regarde, il y a un volume de 1,5 million ici, là, sur une cote innocente. Là. Attends, on va ouvrir je vais prendre un graphique de même, puis on va mettre... c'est QTRH. Fait que vous voyez le volume qu'il y a là, qui est quand même très bizarre. Il y a un volume de 1,4 million sur cette cote-là. Là. Ça paraît bien louche. Ça fait que je vais le réduire. Puis là, il y a un autre volume de 300 000 sur un petit point isolé. Je trouve ça bizarre. Ici, c'est un volume de 100 000 sur des petites cotes de même. Je vois pas... je comprends pas trop la provenance là, de ces volumes. De toute façon, il n'est pas en progression, puis il est en train de redescendre. Je trouve qu'il est trop loin. DRT. Tendance haussière, pas vite, pas vite. Sur le temps, il a fini par monter. Là, il a fait son aller-retour quand les acheteurs qui sont rentrés sont ressortis. Ça fait que donc là, dans le moment, on est dans une phase neutre, donc il n'y a pas beaucoup de potentiel jusqu'à 2,25 $. ENPH en bas de 44 $. Je ne sais pas c'est quoi la question, là. ENPH en phase. ENPH. En bas de 44, ben, c'est parce qu'il est en élan baissier, là. C'est aussi simple que ça. Là. Le titre est en phase énergie, là. Il est en chute, là. Assez solide. Regarde. On fait un nouveau bas en dessous des supports. Je ne sais pas c'est quoi votre question. Est-ce possible de mettre sur Facebook qu'on puisse partager la publicité de Réflexe? C'est pas moi qui s'occupe de ça, là. Fait que elle va peut-être, oui, s'y retrouver, mais c'est sûr qu'elle va s'y retrouver, là. Elle va se retrouver sur Facebook, elle va se retrouver sur LinkedIn, elle va se retrouver sur le site Internet de Réflexe, là. C'est juste que j'ai eu la copie hier soir, là. C'est pas mon travail à moi, là. C'est le travail du directeur du marketing, puis de mes développeurs, là, qui vont faire ça, là. Oui, c'est sûr qu'elle va se ramasser là à un moment donné.
Comment tu calcules la tendance dans un cas comme CLSN qui a droppé rapidement? Est-ce que tu utilises les deux sommets précédents et la résistance serait 5,78 pour embarquer au-dessus s'il y a du volume? Je vais aller sur OK, CLSN. Bon. Tendance. Support. Grosse chute. Est-ce que tu utilises les deux sommets précédents? OK, je ne sais pas lesquels deux précédents ici? Non. Ça va avec la suite des choses. Là. Quand ça vient de tomber de même, là, ça prend un petit bout de temps là, avant que les choses se refassent, disons. Regarde. Là, on avait une tendance baissière là. Maintenant, depuis qu'il s'est calmé ici, on voit maintenant une autre tendance baissière là, qui aurait pu être là, mais la résistance était bien trop loin, là, donc traverser de la résistance, après ça, de la tendance, après de la résistance, s'arrêter là, c'est trop loin. OK? Là, avec ce qu'il est en train de faire ici, là, on a une autre tendance là. Donc, la tendance là est traversée. Ce serait la résistance qui serait traversée. Puis ce serait à peu près 5,80 le point d'entrée, en autant que le titre se calme et nous fait une pause de plusieurs cotes de côté avant de traverser à 5,77. Bon, question un peu compliquée ici. C'est moi qui ai écrit hier à propos des achats marché ou limite. J'ai acheté CARV à 11,55, vendu à 11h55 à 17,55. À 11h55. Sur cette cote-là. Vendu 11h56, 15,87. Hein? J'ai acheté sur RV 11,55 à 17,55. Ça se peut pas. J'ai acheté sur RV 11h55 à 17,55. Mais 11h55, là... Le titre, il n'était pas à 17,55. Il a fait 16,7 à 16,41. 17,55, c'est à 11h56. Vendu à 11h56, 15,87. Vos détails ne marchent pas, là. Je peux pas vous dire rien, là. Vos chiffres, ils ne marchent pas, là. Les heures et les prix ne correspondent pas. Hop, j'ai DEX qui se prépare pour une nouvelle envolée. Inversement de la tendance, inversement de la résistance. Il faut qu'il se fasse une petite pause ici. On met en 15 secondes. Donc oui, il va se stabiliser là, comme il est en train de le faire. Donc, une belle phase neutre ici, bien clairement de côté, avec un nouveau décollage à 1,85. Les volumes sont là, toutes. Sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord. OK, regarde, plus elle se dessine, mieux elle se dessine, meilleur que c'est. En tout cas, Vincent, je ne comprends pas votre question. Vos prix ne fitent pas avec ce que vous me dites. Puis, en quelque part, là-dedans, la seule place que j'aurais vu un point d'entrée, ça aurait été à 16,58. Puis après, il est monté à 18, là. Fait que, regarde, on va se remettre en condition, là. OK? On va se remettre ici.
Donc, la seule place, attends un peu, il n'y a pas assez c'est parce qu'il est tellement vite, ce stock-là. Là. On va le mettre en 10 secondes. Là. Bon. 12 heures. Attends, j'ai perdu mon... Bon. La seule place qui aurait pu avoir un signal d'achat, c'est sur ces volumes qu'il y avait eu ici. Après ça, sur sa reprise-là, n'importe où, 16,60, 16,65. Il a fait une petite pause, puis après ça, il est monté là, puis on aurait pu prendre une prise de profit là. Donc, je ne vois pas d'autre place. À moins que vous dites, OK, je l'ai acheté dans le 16,85, 17, puis après ça, je l'ai vendu aux alentours de 17,5, 17,75. Là encore, je comprendrais, mais je ne vois pas de signal dans les prix que vous me donnez. CODX, un prix, un N à quel prix? Ça fait longtemps qu'il ne fait plus rien, lui. Bon, ça c'est la fois qu'ils ont dit là, que leur test était un des plus poches. Là. Il a fait un petit jump il y a 2 jours. Sous toute réserve, là, ce serait 18 piastres et quart, 18 piastres et 40. Ben, je ne l'ai plus, la question, Gilles. Relis la question car j'ai vendu hier. Je me trompe. Je ne comprends pas celle-là non plus. Bon, ben regarde, là, le marché peut être plus plate que ça. Là. Il est à 0. Grosse formation triangulaire neutre sur les marchés ce matin. Donc, on voit que le marché, il n'y a pas de direction. Il va en haut, il va en bas, mais il revient. Tu regardes, c'est comme un cône. C'est comme un cône orange. Fait que le trafic est bloqué à cause des cônes oranges. Tiens. Il n'y a pas beaucoup de différence. 12h18, il y a Jérôme Powell qui doit être en train de parler. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas si Maxime va venir nous faire un petit compte rendu. Là. IDEX a une triple résistance, mais des supports plus élevés les uns que les autres. Ça a l'apparence, il vient de me faire mentir, mais ça a l'apparence d'un futur décollage, mais c'est pas fini. Hein. On est encore de côté. Le point d'entrée, c'est 1,90 sur IDEX. D'ailleurs, je vais lui mettre une alarme juste avant qu'il traverse. Ouais, c'est assez plate, c'est mortel dans le moment. Oups, c'est ARV, tiens. Il est venu. Ah, je suis encore dans un. Je suis encore dans mon Zoom. Il fait rien, inquiétez-vous pas. Bon, tout redescend. Je passe mon temps à redescendre de mes alarmes.
il vient de traverser, mais après plusieurs cotes. Il faut attendre une nouvelle pause, puis un nouveau décollage, il va y avoir 10 cents de potentiel. J'ai acheté à 11,56 lorsqu'il brisait sa résistance de 17,10. Ouais, mais c'est quoi le stock? C'était lui, je pense, c'est ODX, là. Ben là, j'ai de la misère avec vous, là, Vincent, là, Caroline. Ben beau, je fais mon possible, là, mais je comprends rien, là. À 11h56, là, que ce soit aujourd'hui, hier, là, à 17, sa triple résistance de 17,10, là, je vois pas ça, moi. J'ai une résistance à 16,92, là. Je ne sais pas comment vous regardez vos graphiques, là, avec quel intervalle que vous les regardez, là, mais moi, je ne vois pas rien, là, nulle part. Là. Je ne suis pas capable de vous dire c'est quoi qui a l'erreur. Je ne peux même pas voir c'est quoi votre trade. Ça manque de précision. Là, tantôt, vous m'avez dit c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Là, je regarde hier, il y a juste une place qui était à 17,10, puis c'était pas une triple résistance. Il n'y a aucune triple résistance à 17,10. Il y en a une ici à 16,90. Donc, dans la grande montée, c'est ça que vous appelez la grande montée? Je suis pas, là. C'est ARV? OK, bon. C'est bien mêlant, parce que moi, moi là, quand je pose sur une question puis que j'y réponds pour que ce soit plus facile de travailler, la question, elle s'en va. Je ne l'ai plus. OK? Puis là, ben, je tombe dans la première. Fait que quand quelqu'un me met un correctif de sa question, plusieurs minutes plus tard, ben moi, je ne suis pas un ordinateur, là, je ne me rappelle pas de la question. Là, fait que, il faut vraiment se donner la peine de les écrire comme il faut. « 11h56. J'ai acheté à 11h56. Bien, aujourd'hui, à 11h56, là, c'est-tu là? Ouais. Faut aller chercher un graphique bien plus proche que ça, là. Oups, là, je viens d'avoir un signal là, mais il n'était pas bon. « 11h56, c'est là. À 17,10. 17,10. OK. Malgré le break, ça a retombé aussitôt. Ouais. Il n'y a pas de grosse erreur. C'était pas le... Regarde, ça c'était la tendance, OK? Puis ça, là, c'était, regarde, dans cet angle-là, là, à 80 degrés. Puis je le répète souvent que ça va pas loin, là, OK? Parce que là, regarde, ça, c'était sa tendance, mais il n'est pas allé de même, là. Il est allé de même, là. Regarde, il aurait même pu faire un autre signal, là, mais c'est l'angle de cette tendance-là. Car ici, il y a deux creux, là. Donc, si vous avez acheté là, c'est parce que vous avez interprété ça comme étant un cycle, puis un autre cycle. Parce que sinon, le cycle qui était parti là, ça fait loin pour l'acheter. OK? Donc, c'est parce que vous avez interprété ça comme un autre cycle. Donc, ça veut dire que c'est deux creux, ça veut dire que c'est cet angle-là. C'est juste que votre tendance était dans un angle trop prononcé.
OK? Je l'explique 2-3 fois par jour, ce phénomène-là, que quand on le regarde, ça a l'air extraordinaire, mais des fois, ça ne l'est pas, parce que ça va pas loin. L'important, ce que je comprends pas, là, parce qu'après ça, vous avez dit que vous avez vendu à 15 quelque chose, là. Là, j'ai pas le reste de votre question, OK? Bon, c'était... peut-être dans ce coin ici, là, mais tu ne peux pas acheter là puis vendre là, c'est bien, bien, bien trop loin, OK? Là, ça aurait été 16,35 le maximum, mais en théorie, quand vous avez acheté ici, là, bien, tout de suite après l'achat, là, on switch pour vendre, OK? Donc, quand vous achetez là, dans un cas de même, qui n'était pas un signal parfait, là, quand vous avez acheté là, vous l'avez vu monter, là, il a passé un bout de temps de côté. Ça, c'est supposé vous avoir donné le temps de mettre « vendre » au marché, OK? Parce que vous avez acheté la quantité, là, vous faites juste switcher pour vendre, puis quand il a passé ici, vous deviez sortir. Je l'explique souvent. Si le titre, il va au-dessus de votre prix payé après l'avoir payé, puis il fait un mouvement neutre, c'est plus en dessous le prix de sortie, OK? C'est là, en dessous de ce support-là. Donc, c'était au prix payé que vous auriez dû sortir. Ça aurait dû donner un trade neutre. 17 et 10, il faut quand même considérer qu'il est allé à 17,95. Vous n'avez pas pris de profit. Vous auriez dû prendre un profit dans le mouvement ici, puis sortir là. Techniquement parlant, là, regarde. On le recommence, là. OK? On se met là. Ça, c'est ce que vous avez vu. OK? Donc, vous avez acheté ça à 17 et 10. Là. Là. Puis, pas longtemps après, il est monté à 17,94. Vous n'avez pas pu prendre de profit, peut-être, mais en théorie, excusez, c'est mon graphique qui fout le camp à cause des alarmes, là. Donc là, il y avait un support ici. Donc, si vous n'avez pas pris de profit là, mais regarde, puis là, à la traversée du support ici, on sort. MGN, point d'entrée, 1,40, je sais pas. Ouais. C'est un peu border, là. Ouais, c'est plus 1,42, 1,43, là. C'est trop serré, 1,40. FH acheté à 1,39, vendu 1,63. Merci pour le conseil. Bienvenue, Sylvain. Richard Zedem. Zoom. Là, il n'y a plus de signal ici, là. OK? Là, ça, c'était son dernier, là. MGN. OK, j'ai répondu ça. Ah, c'est Zoom, là. ZM. Bon, je vois pas de point d'entrée pour l'instant, là. Le dernier aurait pu être à 219, mais là, ça fait quand même plusieurs jours que le titre monte. Je vois pas où serait le signal là. C'est quand même compliqué, étant donné sa forte tendance haussière, là. C'est que, regarde, il est monté dans cet angle-là. Il ne pourra pas maintenir ça longtemps, ça, je vous le garantis. OK? Fait que là, ça commence à sentir la correction à plein nez, ça, cette affaire-là. Peux-tu analyser FLV, je suis 9,73, prix profit à 83, quel point de sortie pour le reste? Le petit stock d'or, là. FVL. Ah, ben écoute, regarde, c'est clair, 73,83, c'est bien, bien beau. Le point de sortie, c'est à l'inversement. Vous êtes rentré à 73, hein? Bon, OK. On va réduire ça en mettant 2 minutes. Ou encore même en 5 minutes. On devrait être bon pour voir tout le mouvement. OK, on voit tout le mouvement. Bon, en principe, ce serait 72. 70 même. Mais 70, ça va frapper de 3 cents de vos 10 cents. Ça fait que dans le but de maximiser, moi, je pense que je mettrais ça à 79. OK, d'accord, Vincent. Bon, content que vous ayez compris. Alec Charles Gauthier. Ah, bon, c'est drôle parce que
C'est Alec Bilodeau qui me donne dans la question Charles Gauthier. Je ne sais pas c'était quoi votre but dans ça. Ouf, à part AFH qui a fait un petit mouvement dans les dernières minutes, là, je te dis que j'ai pas grand-chose, là. J'arrive pas à trouver rien. Parce qu'il se fait rien non plus. Regarde, le marché est totalement flat. Coudonc, Jérôme Parra, il est en train d'endormir le marché? Pour moi, il doit être drôlement plate. Tout le monde dort sur sa chaise. Non, je trouve rien. Je trouve plus rien. Hop, je viens de revirer le bord. Carve. Ah, je suis dans un zoom. OK. ôter mon zoom. OK. Plate. OK. 12h30, ça fait 1 heure. OK. On fait une petite pause, je vais essayer de trouver de quoi pendant ce temps-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai vu ça, Danny, j'ai vu ça aussi. Je suis tombé dessus en même temps que je disais votre question. J'ai NET là, qui est en mouvement. En fait, c'était un des titres que j'avais dans la liste que j'ai publiée sur les day trades possibles aujourd'hui, ce matin, mais au moment de les choisir à 9 h, il était moins beau que certains d'autres. Je ne l'ai pas choisi, puis on n'y a pas rejeté un coup d'œil après. Ça fait que, bon, celui-là, on l'a manqué parce qu'on ne l'avait pas dans mon tableau. Il y a eu un très beau signal ici. Il y a eu encore l'inversement de la tendance là, mais il n'y a pas de volume. Là, ça ne paraît pas, mais ça, c'était des gros volumes, là. Là, c'est juste que maintenant, il y a eu des encore plus gros volumes. Là, quand il est redécollé ici, là, il est redécollé sur des volumes assez fantastiques à 35$. Il est rendu à 35,75$. Mais il est un peu pas évident là. On va essayer d'y trouver un spot. Tiens, on va le mettre ici. NET. Oh, il est sur New York. Non, voyons, un peu. Ah oui, NET sur New York. Bon, il faut mettre un 15 secondes là-dessus pour essayer de voir où il y aura... Parce que là, ça fait déjà un bon méchant bout qu'il a fait depuis son décollage ici. Là. Fait que là, il est en correction. On va le laisser se calmer un peu. On aura peut-être d'autres occasions un petit peu plus tard.
IDEX, on l'a trouvé à un moment donné. HJLI. IDYK. Oh! Bon, il n'y a plus grande possibilité, pas beaucoup de possibilités sur celui-là, il est trop tard. Tableau. OK, il a traversé sa tendance, mais là, il ne faut pas qu'il traverse son support. Sinon, il va revenir à sa ligne de tendance. À noter. Bon, ça, c'est le tout dernier, les deux derniers que je viens de trouver, là, IDYK, qui est une super résistance. Donc, ça nous prend un prix là, au moins à 16 à 17 piastres. 17 piastres, IDYK. HIGI, bien, il est trop tard. Là. Il est en train de redescendre. Je ne sais pas trop ce qu'il va donner, mais c'est quand même récent, le mouvement. Laissons-le se corriger, là, parce que vous voyez qu'il est dans cette tendance-là, dans cet angle-là. Là, on n'embarquera pas après un décollage ici quand il est rendu là, dans une tendance en cet angle-là, parce que ça ne va jamais bien loin. Bon, VVPR vient de toucher mon alarme, mais il inverse sa tendance, mais pas sa résistance. On a de la misère à trouver des signaux. Ça va être comme hier, peut-être en après-midi, il va y en avoir encore. Oui, hier après-midi, ça a été vraiment bien le fun. Ouais, bien, merci Sylvain, là, vous êtes bien gentil, là. Mais regarde, on a connu des bons moments ce matin, puis on va en connaître d'autres encore cet après-midi. Fait que, dites pourquoi essayer de faire absolument des transactions dans un marché aussi plate? Bien, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à l'écoute. C'est parce qu'il y a des gens qui tradent. Puis même si c'est moins intéressant, à un moment donné, ça se réveille. Puis si on n'est pas là, on le manque. Fait qu'un day trader, c'est un day trader. Il faut que ce soit patient. Puis là, c'est sûr que c'est pas bon en swing trading. Il n'y a aucun secteur haussier. Là. Fait qu'on ne peut pas savoir où le marché va être dans 2 ou 3 jours. Puis là, de toute façon, toutes les mauvaises sont nouvelles. Là. Ça torchon brûle entre la Chine puis l'Inde, entre la Corée du Nord, la Corée du Sud. Plein d'États américains font des nouveaux sommets dans le nombre de coronavirus. Ils ont beau dire qu'ils travaillent sur un traitement, mais regarde, pour l'instant, puis il y a aussi l'Union, c'était qui, là? L'Union européenne qui disait que les conséquences vont être pires que ce qui s'attendait. Je ne vois pas les bonnes nouvelles. Fait qu'il est quand même possible qu'on ait un marché qui va entrer en correction encore une fois, parce que là, on est vraiment flat. Non, mais ce que je vais faire, par exemple, je vais m'arrêter maintenant, étant donné que là, je parle dans le vide parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. On va prendre un petit break, on va manger, on va revenir un petit peu plus tard. Il est presque 1 heure, donc comme d'habitude, là, je vais revenir aux alentours de 2 heures pour les 2 dernières émissions d'1 heure. Fait que, bon appétit, et puis on se revoit tantôt sur Guru.tv.